Ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. D'abord, le titre. À la une de l'actualité, à 5 jours de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, Kabare Centre dit un oui massif à Félix Tshisekedi et à Claude Nyamugabo. Et puis les journalistes, le membre de partis politiques ainsi que la CENI au site Kivu ont signé un acte d'engagement ce jeudi 14 décembre 2023. Voilà tout pour le titre, place à présent au développement. Ouvrons ce journal par cette actualité. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la majeure partie de la ville de Bukavu ont causé d'énormes dégâts sur la dangereuse rivière Kawa, sur la route industrielle dans la ville de Bukavu. Une grande partie du mur de soutènement construit le long de cette rivière pour protéger la route industrielle non loin de la place de l'Indépendance a cédé, menaçant ainsi la partie qui sort des trottoirs sur cette route. Et puis la campagne électorale débutée le 19 novembre dernier connaît sa phase ultime. Le candidat député national numéro 177, Claude Nyamugabo, mettant sa posture de joker dans son fief de Kabare. Alors que l'entrée dans sa phase ultime, à quelques 8 jours seulement des scrutins historiques prévus le mercredi 20 décembre 2023, le président national du Front pour un Congo nouveau, FPSON, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué, après avoir offert son fief électoral de Kabare au président Félix Tshisekedi et contribué substantiellement à un accueil digne et délirant lors de son passage dans le site Kivu, où le chef de l'État a véritablement un souffle nouveau à sa campagne, a repris des descentes sans désemparer dans les cabarets profonds. Ce matin de mardi 12 décembre 2023, le jour se lève sous une atmosphère particulière. Il fait un soleil radieux dans le ciel de la résidence Chikundukundu de Nyantende, où à sa grande surprise, Claude Nyamugabo voit tour à tour défiler des délégations de différentes couches de la population et qui s'y bousculent presque au portillon pour lui apporter de présents en signe de reconnaissance pour ses œuvres de développement devenues légion dans tout Kabare, du nord et du sud, du centre jusqu'à Ninja, mais surtout de leur soutien à sa candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale du Kabare et surtout au président Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 pour un second mandat. De bonne humeur, Claude Nyamugabo se rendra ensuite dans le village de Igaza, un groupement de Momosho, plus au sud où l'attendait en patiente une foule en ébullition, scandant des chansons et dansant à la santé du candidat numéro 177 à la députation nationale. Un geste qui sera d'ailleurs imité par la population de Mandoué dans la même contrée avec un oui massif pour le ticket gagnant Tshisekedi Nyamugabo, mais également le député du FPSON à la députation provinciale, faisant d'une pierre plusieurs coups, en plus de prêcher la préservation des acquis du quinquennat finissant, pour n'étant plus besoin de le signifier, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Claude Nyamugabo va en profiter pour émettre de lampadaires solaires Pampa neuf aux populations des Kalazi à Mandoué, ce qui va permettre d'éclairer ces sous-villages et surtout qui va contribuer à l'éradication de la criminalité nocturne dans cette contrée. Comme d'impact, le député Claude Nyamugabo va cimenter ses liens avec la population de Kabanda, de Nyamuruza et Chikunza, dont les maîtres mots restera triomphe 100% des lignes sacrées de la nation dans tout Kabare. La tombée de la nuit n'aura donc pas eu raison de la population du groupement de Momosho, aujourd'hui honorée par son champion, pour une ultime communion avant les jours historiques. À jour J-8 du rendez-vous, c'est donc sans fausse modestie que Claude Nyamugabo peut afficher sa sérénité légendaire, prêt comme il y a 5 ans à arpenter le marche du palais du peuple de Lingwala, où il fera ce qu'il sait faire de mieux, servir son pays et sa base électorale.
Je l'ai annoncé au sommaire à 5 jours de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. Kabare Centre, à son tour, dut un oui massif au ticket Félix Tshisekedi, numéro 20 à la présidentielle, et le numéro 177, Claude Nyamugabo, à la députation nationale. La réélection de Claude Nyamugabo Baziboué à la députation nationale n'est désormais qu'une question de quelques jours. En tout cas, en témoignent tous les sondages sérieux. Mercredi 13 décembre 2023, soit à 5 jours de la fin de la campagne électorale, le Mwanaweka ne fait que mettre son pied à l'accélérateur dans l'objectif de battre son propre record de 2018 et devenir pour la deuxième fois consécutive le meilleur élu de cette circonscription électorale stratégique de la province du Sud-Kivu. Le Mwanaweka a été accueilli chaleureusement par la population de Chirunga dans Kabare Centre, une étape très attendue de sa campagne électorale. Contraint de marcher à pied au milieu d'une foule compacte jusqu'à la place prévue pour le meeting populaire où il s'adresse sans embâche au souverain primaire. Devant un public attentif, Claude Nyamugabo aura eu un seul message, la consolidation des acquis qui passe par la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle de 20 décembre 2023 et le vote massif du numéro 177 à la députation nationale. La même euphorie a été perceptible à Tchibingu et Kagabi où son discours a convaincu et mis d'accord tout l'électorat de ces entités qui a promis de lui renouveler toute la confiance afin de poursuivre l'œuvre de la refondation des Congo plus beau qu'avant. Il est important de souligner que les actions louables menées par le Mwanaweka, surnom donné au professeur Claude Nyamugabo dans le territoire de Kabare, ne font que renforcer la certitude de sa réélection sans encombre la semaine prochaine. Parlons autre chose dans ce journal. Les 3 lauréats parmi les 7 candidats de la deuxième édition du concours Propé Djonsi Akwaamani ont été primés le mardi 12 décembre 2023 par la coopération allemande GIZ en collaboration avec l'association de femmes des médias AFEM. Suivez ces reportages de Guylain Akonkwa. La remise de ces prix est intervenue au cours d'une soirée de gala organisée en présence de plusieurs structures étatiques et non étatiques, dont l'Union nationale de la presse du Congo (INPC), les bureaux de coordination de la société civile et la division provinciale d'Ijar. Pour les meilleurs prix, les jurys a retenu à la première place les journalistes Mouroula Corneille de Mama Radio Bukavu, Déborah Namegabe de la radio-télévision ECA pour le deuxième prix et Providence Kanyere Birigo du média en ligne ici Congo.net depuis Ituri pour le troisième prix. Hormis les 3 meilleurs, 4 autres productions ont été primées suite à la pertinence des sujets abordés. Toujours dans l'optique de promouvoir les droits des femmes et lutter contre les violences dont elles sont victimes, Déborah Namegabe, l'une des lauréates, a produit un reportage vidéo sur les handi-basketball. Dans son travail, elle a démontré que les filles vivant avec handicap sont aussi capables, elles ont des talents dans cette discipline. Après la réception de ces prix, Déborah Namegabe n'a pas manqué de remercier les organisateurs ainsi que sa famille professionnelle, la radio-télévision ECA. Je tiens à remercier les organisateurs, notamment la GIZ, qui travaille en collaboration avec AFEM, Organisation de femmes des médias. Je remercie la radio-télévision ECA, qui est ma famille professionnelle. Je remercie également le bon Dieu qui m'a donné la force et le courage de pouvoir postuler à ces prix concours Propé Djonsi Akwaamani. Mais également, je promets que ça ne sera pas la fin. Je vais continuer ma lutte. Je vais continuer à combattre, je vais continuer à fournir beaucoup plus d'efforts pour que l'année prochaine je sois la première parce que cette année je suis la deuxième. Je m'aimerais à ce que l'année prochaine je sois la première. C'est pourquoi je vais continuer à lutter, continuer à fournir des efforts pour que la gloire de Dieu se manifeste toujours dans ma vie. Notez que cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne des 7 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres visait également à sensibiliser les journalistes des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, de promouvoir le journalisme de paix et améliorer l'attachement des médias dans le traitement des sujets liés aux droits des femmes.
Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, les journalistes, les membres de partis politiques ainsi que la CENI au site Kivu ont signé un acte d'engagement pour le processus électoral. Ils ont signé cet engagement ce jeudi 14 décembre 2023 à l'issue d'un atelier de 3 jours organisé par Congo Handicap. Suivez ce reportage de Richard Moignet. Engagement pris ce jeudi 14 décembre 2023 à l'issue de la clôture de l'atelier de 3 jours organisé à Bukavu par l'organisation Congo Handicap. Dans l'exposé Zozo Sakali, l'un des panélistes du jour a fait voir que la participation de personnes vivant avec handicap au processus électoral est un élément majeur qui traduit déjà une bonne gouvernance et gestion de la chose publique sans aucune discrimination. De son côté, Toto Fora, coordinatrice de l'organisation Congo Handicap, la tenue de cet atelier de 3 jours aura un impact positif dans cette période très cruciale pour la RDC. Bon, nous, c'est Congo Handicap et nous avions organisé cette activité en invitant la CENI, les partis politiques, les responsables des organisations des personnes en situation de handicap pour un seul objectif d'augmenter le nombre de personnes en situation de handicap au processus électoral. Donc nous voulons encore encourager les jeunes électoraux, et les jeunes qui ont postulé, les jeunes qui veulent aussi élire, de répondre à leurs devoirs civiques. C'est pourquoi nous leur avons soumis à ces 3 jours pour qu'ils apprennent, pour renforcer encore la capacité d'aller encore populariser ce qui s'est dit dans la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap, mais également prendre des stratégies donc d'améliorer encore leurs conditions de vote lors des élections qui vont être tenues le 20 décembre. Nous sommes satisfaits de cette activité parce que nous avions invité toutes les catégories, toutes les instances et ils sont venus et ils sont d'ailleurs contents de la matière donnée. Les participants à cet atelier ont vivement remercié les organisateurs qui ont créé ces cadres pour ensemble échanger sur les processus électoraux. Certains d'entre eux en parlent. Ravi d'avoir participé à cette formation et nous venons de profiter beaucoup de choses concernant les processus électoraux vis-à-vis aux personnes vivant avec handicap. Nous avons pris l'engagement le 20 décembre de ce mois, nous serons tous au bureau de vote pour voter, mais aussi avant d'y arriver, nous allons former d'autres personnes vivant avec handicap qui ne sont pas ici avec nous, afin qu'ils puissent aussi être à la page par rapport aux élections. Signalons que l'atelier a été organisé par Congo Handicap dans le cadre de son projet Uchaguzi. C'est par cette actualité que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.